Apélib. Bonjour, alors moi je suis Méry Manoukian, je suis kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation de l'apnée du sommeil chez l'enfant et chez l'adulte. Et comme vous l'a expliqué précédemment le docteur Andrieux, en Aquitaine on a mis en place un parcours de soins un peu adapté. L'idée c'était donc de lutter contre le délai d'attente avant la première consultation médicale chez les enfants qui présentaient des signes cliniques de troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Donc quand dans le questionnaire initial qui est envoyé aux parents, on observe des signes qui laissent penser qu'on a un problème obstructif au niveau de la respiration, comme par exemple un ronflement important la nuit, une bouche ouverte, un enfant qui dort la tête déjetée en arrière, on propose aux parents, en amont de la consultation avec le médecin somnologue, de rencontrer un kiné spécialisé qui va pouvoir bilanter à la fois la respiration de l'enfant et puis toute la partie oro-maxillo-faciale, c'est-à-dire la tonicité de sa langue, le placement de sa langue, parce qu'on sait que dans le mécanisme des apnées du sommeil, la langue a un rôle central. Donc dans le bilan qu'on va faire, on va essayer d'objectiver si l'enfant présente une respiration buccale qui va poser souci et on va essayer de voir si le fonctionnement de sa langue est correct, parce qu'on sait que si la journée, la langue d'un enfant ne fonctionne pas bien, pour schématiser, elle va manquer de force et que la nuit, elle peut venir reculer en arrière de gorge et participer au phénomène obstructif. À la suite de ce bilan, si l'enfant a des possibilités de débuter une rééducation, il peut faire quelques séances avec un kiné, toujours pareil en amont de la consultation avec le médecin. L'idée, c'est d'assainir le tableau clinique, d'essayer de voir ce qu'on arrive à améliorer en termes de signes cliniques dans ce délai d'attente qui, de toute façon, serait présent. Dans ce parcours de soins, du coup, quand ils rencontrent le médecin somnologue, on leur demande de faire un questionnaire de réévaluation dans lequel on réévalue les signes cliniques qu'on a essayé d'améliorer juste des fois avec une première consultation kinésithérapique. Et dans les résultats qu'on observe, déjà, c'est que ce parcours de soins-là ne choque aucun parent. Tous les parents trouvent que c'est cohérent de leur avoir demandé de remplir un questionnaire, qu'on les ait orientés vers d'autres professionnels de santé en attendant qu'ils rencontrent le médecin somnologue. Ensuite, on a une amélioration de quasi 71% du ronflement, juste des fois avec des conseils d'hygiène nasale, savoir se laver le nez, savoir se moucher, faire attention à ce que l'enfant stimule sa respiration par le nez dans la journée. On a aussi une amélioration du signe clinique de la bouche ouverte. Entre une amélioration légère et bien perceptible, on est à quasi 70% aussi d'amélioration. Et sur certains signes cliniques, comme par exemple la bouche ouverte ou la tête déjetée en arrière, chez certains enfants, on a même une amélioration totale. On a aussi réévalué la fatigue le matin au réveil et la fatigue dans la journée. Et chez quasiment 50% des enfants qui ont été réinterrogés, on a aussi une amélioration de ces signes cliniques-là, juste avec une première consultation qui permet de déparasiter le terrain et de donner les premiers conseils d'hygiène, notamment au niveau de la ventilation. Apélib.